Donc voici le tableau. Ici, nous aurons une colonne prix de vente. Donc on va récupérer les prix de vente proposés donc lors de l'enquête. Ici, on va indiquer les réponses à la première question. Ici, on va calculer le pourcentage par rapport à ces nombres de réponses. Et ensuite, on va les cumuler. Ici, on va avoir le nombre de réponses pour la question numéro 2. Et même principe, ici, on va avoir le pourcentage par rapport au total, donc par rapport aux 1000 personnes interrogées. Et ici, le cumulé décroissant par contre. Et ici, on va avoir notre réponse en appliquant cette formule 100 moins A plus B. A plus B étant ici A et B. Donc dans un premier temps, je vais récupérer ici les prix de vente. Donc ce que je vais faire un copier-coller. Hop. Voilà, donc CTRL C. Ici, coller. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose pour le nombre de réponses Q1 et Q2. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais commencer à remplir cette colonne. Ici, pourcentage. Donc, pourcentage, bien sûr, de ces nombres ici par rapport au total général. Sachant qu'on a interrogé 1000 personnes, le calcul sera le suivant. Donc, ce sera ici 0 divisé par 1000 multiplié par 100. Donc, en l'occurrence, ici 0, bien sûr. Ensuite, c'est toujours pareil, voilà. Donc là, ça nous fait donc 68 divisé par 1000 multiplié par 100, c'est-à-dire 6,8. Donc j'inscris 6,8. Même calcul ici pour 84. Ça nous donnera donc 84 divisé par 1000 multiplié par 100, 8,4 et ainsi de suite. Donc là c'est 8,4. Ah, on va faire ça. Je ne sais pas pourquoi c'est en gras. Alors, hop, voilà. Donc je continue. Ici, ça nous fait donc 135 divisé par 1000 multiplié par 100, ça veut dire 13,5. Ici, 21,5. 24,1. 16,9. Ici, 8. Et ici, 0,8. Je fais la même chose ici pour la question Q2. 79, même principe, hein, 79 divisé par 1000 multiplié par 100, ce qui nous donne donc 7,9. Ensuite 33,9. 37,9. 11,8. 8,5. Et ensuite 0. Voilà. Maintenant, je vais remplir donc les deux colonnes de pourcentage cumulé, ici croissant et ici décroissant. Donc ici, le calcul va être le suivant. En fait, on va prendre à chaque fois ici les pourcentages et on va les cumuler au fur et à mesure. Donc ici, on indique 0. Plus 0, ça nous donne encore 0. Plus 6,8 nous donne 6,8. Plus 8,4, ça nous donne 15,2. Ensuite, ça nous donne 28. Alors, 15,2 plus 13,5, ça nous donne 28,7. Plus 21,5, ça nous donne 50,2. Ensuite, ça nous donne 74,3 plus 16,9, 91,2 et enfin 99,2. Et bien entendu le dernier chiffre de donné 100 puisque c'est un cumul de pourcentage. Ici c'est un cumulé décroissant, cela veut dire qu'on part de 100 et on fait une soustraction au fur et à mesure. Donc ici j'indique 100, voilà. Et je fais donc le calcul suivant, 100 moins 33,9, ce qui nous donne 92,1. Voilà. Ensuite, moins 37,9, 58,2. Et ainsi de suite, donc 20,3.
ensuite 8,5 et ensuite 8,5 je vais donc maintenant faire la même chose pour ici le cumulé décroissant. Donc ici attention, on part de 100 parce que c'est décroissant et on enlève en fait le pourcentage qui se trouve sur la même ligne. Donc ici je vais avoir 100 moins 7,9, ça nous donne donc 92,1, moins 33,9, ça nous donne 58,2, moins 37,9, ça nous donne 20,3, attention, voilà, moins 11,8, ça nous donne 8,5, et 8,5 moins 8,5 ça donne 0, et ensuite on n'aura que des 0. Donc c'est pas compliqué, il faut être rigoureux, il faut pas se tromper. Donc dernière colonne du tableau et la plus importante, je dirais, puisque c'est ici qu'on va trouver donc notre résultat final. Ici on doit appliquer la formule suivante, 100 moins A plus B, A étant ici le cumulé croissant et B le cumulé décroissant. Donc concrètement ici le calcul va être le suivant, ça va être 100 moins 0 plus 100, ce qui donne ici bien sûr 100 moins 100, 0. Calcul suivant, ici ça va être 100 moins 0 plus 92,1, ce qui donne 7,9. Calcul suivant, ici on va avoir donc 100 moins 6, ouvre la parenthèse, 6,8 plus 58,2, ce qui donne 35. Ensuite on va avoir 100 moins 15,2 plus 20,3, ça nous donne 64,5. Voilà. Ici on va avoir, selon le même principe, 62,8. Ensuite on va avoir 49,8. Finalement on va avoir ensuite 25, alors je reprends le calcul si vous voulez, c'est 100 moins A plus B, donc 100 moins 50,2 plus, 74,3 plus 0. Ici ça va nous donner donc en fait 25,7. 25,7. Ensuite c'est 8,8. Ensuite on trouve 0,8. Voilà. Et finalement 0. Et bien ensuite je lis dans cette colonne le maximum d'acheteurs potentiels. Et ici je me rends compte que c'est 64,5%. Donc cela veut dire en définitive que ici le prix donc psychologique est de 5450 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici mettre un peu de couleur sur cette ligne. Hop, hop, et on va mettre celle-ci. Voilà, comme ça on voit bien. Donc ici, je répète, on va mettre ça en gras aussi. Voilà. En fait, ici, il faut lire dans cette colonne le pourcentage d'acheteurs potentiels maximum, en l'occurrence ici 64,5, et lire en face, c'est-à-dire 5450 €. Voilà, ce cas est maintenant terminé, le cadastre est maintenant terminé, on revient ici, et je vous dis à bientôt sur les autres vidéos.